votre question inclut un élément qui décrit la réalité. Si vous me posez la question comment regagner la confiance, ça veut dire on l'a perdu. Et ça, c'est vrai. À mes yeux, la chose la plus importante pour nous, c'est reconnaître la réalité que ce sont souvent des électeurs qui ont traditionnellement voté à gauche, qui votent aujourd'hui pour l'extrême droite. Et il faut se rendre compte que rien du tout, rien vient de soi-même. Pour toute chose, il y a des raisons. Et une raison, à mes yeux, est que nous, la gauche entièrement, en Europe et aux États-Unis surtout, nous avons sous-estimé que les gens qui luttent chaque jour pour survivre avec leur famille, parce que leurs salaires ne sont pas tellement hauts, qui sont sous pression pour payer leur loyer, qui ont peur de perdre leur boulot, qui se posent la question, est-ce que j'aurai une retraite qui suffit pour vivre, qui ont besoin de soins médicaux, mais pas de médecin. Je pourrais continuer toutes ces questions pour survivre, garantir le survie de tous les jours. Tout ça était par la gauche sous-estimé. Bref, la question sociale, qui était la source de la création de nos partis, était négligée à un certain moment. Et là, nous avons perdu confiance. Le nord de la Méditerranée, du côté méditerranéen, est le sud de l'Europe. Ouais. Et le sud de la Méditerranée, c'est le nord de l'Afrique. Pourquoi je mentionne ça? Le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique sont très très proches. Si on est dans le sud d'Italie, on n'est pas si loin de la Tunisie. Si on est dans le sud de l'Espagne, on est très proche au Maroc. Ou vice-versa, si on est au nord du Maroc, on est très proche à l'Espagne. Si on est au nord de la Tunisie, on est très proche à Lampedusa, Pantelleria, Sicile. Donc, nous sommes historiquement et aussi culturelle une région qui est très très proche, qui était historiquement très cohérent. Et nous avons vécu ensemble. C'était des gens du nord de l'Afrique et du Proche-Orient qui ont pendant 8 siècles gouverné l'Espagne, par exemple. Mais il y avait aussi l'histoire du colonialisme européen ici. Alors nous avons des choses en commun, beaucoup, plus que la plupart des gens se rendent compte. Moi, j'ai trouvé, pour revenir à votre question, que la gauche n'ait pas suffisamment été engagée dans l'idée de l'union pour la Méditerranée. C'était une proposition de la France à l'époque, Sarkozy, qui a beaucoup insisté de créer une telle organisation. Et moi, je l'ai soutenu beaucoup en tant que président du Parlement européen à l'époque, parce que je croyais, et je crois jusqu'aujourd'hui, que les 800 millions d'hommes et femmes qui vivent dans cette région, s'ils veulent, si les États où ils sont des citoyens et citoyennes veulent, pourraient créer une zone de libre-échange du commerce qui est unique dans le monde. Et donc je crois que la gauche, pour être à l'auteur du temps, doit investir plus dans l'échange économique, de sécurité, migratoire, culturel, entre le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique. Ça, c'est à mes yeux une chance ratée, pas seulement par la politique officielle, aussi par la gauche européenne.
Je crois oui, mais une précondition, et avec ça on revient à votre première question, c'est que la gauche reconnaît la réalité. La réalité est l'extrême droite est fort, nous sommes pas si forts comme il faut. L'extrême droite propage partout une idéologie qui est contre l'autre. Notre idée était toujours tout le monde ensemble. C'est mieux, à mes yeux, mais la gauche est affaiblie. Donc, je crois, on a besoin de quelque chose, une idée derrière laquelle la gauche pourrait se réunir de nouveau. Et oui, dans la Méditerranée, dans notre région, en prenant note de ce que vous venez d'écrire, Gaza, Liban, Libye, oui, sur la base du dialogue à la place de la confrontation. La gauche pourrait trouver une sorte de renaissance. Mais pour cela, on a besoin des hommes et femmes courageux et courageuses, parce que l'esprit du temps, l'esprit moderne, est confrontatif et pas dialogue. C'est le trumpisme et pas le dialogue traditionnel basé sur les valeurs du respect, tolérance et dignité. Donc oui, je crois que la gauche pourrait regagner sa force par créer une plateforme du dialogue, mais on a besoin du temps, du courage et aussi, disons, la capacité de reconnaître le propre échec dans le passé. Il ne fait pas de sens de glorifier les choses. Il faut les prendre comme ils sont. Et vous avez posé la question comment regagner la confiance. La gauche doit décrire qu'est-ce qu'il veut faire et ensuite faire ce qu'on a décrit. S'il y a une description qui n'est pas suivie par des actions concrètes, la déception, surtout de notre électeur, est énorme. Et là, on perd ensuite. Donc, description d'un projet commun, gagner de la confiance aux urnes et appliquer après, ça c'est à mes yeux le parcours nécessaire pour la gauche en Europe et dans votre pays aussi. Parce que les circonstances dans les différents États membres de l'Union européenne sont très, très différentes. Les relations de la République fédérale d'Allemagne avec l'Israël sont différents que ceux de l'Espagne avec Israël ou de Pologne. Donc il ne faut pas oublier l'histoire. Ça ne change rien dans le devoir d'être franc avec les propres amis. Ce que le gouvernement de M. Netanyahou fait, moi je trouve ça faux. Je ne peux pas partager les opinions de M. Smotrich ou de M. Ben-Gvir, les ministres d'extrême droite, au sein du gouvernement israélien. Je suis contre. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre Israël comme État. Au contraire, je suis fier que j'ai reçu un doctorat d'honneur de l'Université hébreu de Jérusalem pour mes activités dans la réconciliation entre l'Europe et Israël. Je suis pour l'existence, le droit de l'existence d'Israël, mais je suis contre un gouvernement dans une démocratie qui a choisi visiblement la violence militaire à la place de la diplomatie. Et j'espère que l'Israël, plus tôt ou plus tard, va revenir aussi à la diplomatie. Chaque pays qui est attaqué a le droit de se défendre.
mais la défense doit être toujours appropriée et dans un cadre qui correspond avec les devoirs internationaux.